Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir, toujours ici c'est le bonheur, la positivité. Donc sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet, c'est-à-dire la story time. N'oubliez pas de commenter, s'abonner, liker, mettez les cœurs. Let's go. Comme vous avez pu le voir au titre aujourd'hui, donc du coup on vient pour une story time et c'est une histoire vraie donc du coup qui se passe en Amérique, plus précisément à Miami. Faut savoir qu'à Miami, enfin en Amérique même généralement, c'est pas du tout la même mentalité que ici. Donc du coup le rapport entre hommes, femmes, argent, etc. c'est pas du tout la même manière donc de penser. Donc du coup le personnage principal donc du coup c'est Ashley. Ashley c'est une jeune demoiselle. Elle vit donc à Miami. Elle est donc du coup d'origine haïtienne. Et donc faut savoir que Ashley a des sugar daddy, ok. Encore une fois on ne met pas de jugement puisque là-bas, ici c'est encore tabou, tu vois, tout ce qui est sugar daddy. Après je dis tabou mais c'est pas pour autant que je suis pour, voilà. Mais c'est encore, ça existe mais c'est tabou de fou. En fait c'est limite que c'est très mal vu. Mais là-bas au States c'est pas du tout mal vu, c'est normalisé en fait. Typiquement moi par exemple sur Instagram je reçois souvent des messages donc du sugar daddy qui veulent juste de la compagnie, mais en fait c'est des personnes qui sont en Amérique. Bon après je ne suis pas intéressée bien évidemment, je réponds jamais, mais voilà tu vois c'est des personnes, c'est des vieux daddy des papas gâteaux des papas gâteaux qui veulent de l'attention, qui sont au States, mais en fait c'est des personnes qui ont l'habitude du coup, et là-bas en fait c'est normalisé en fait, c'est une norme donc du coup d'avoir des baby daddy, des sugar, des voilà bref, des papas gâteaux quoi, des papas gâteaux qui dépensent leur argent sur toi pour que tu puisses écouter leurs problèmes. Voilà. Être une femme là-bas c'est pas trop difficile on dirait. Ashley donc elle a un sugar daddy, donc elle le voit souvent etc. Mais faut savoir que quand t'as un sugar daddy en fait il se passe rien de charnel. Enfin après ça peut arriver, on sait jamais, donc du coup ça peut arriver, mais généralement quand un tonton on va dire il va t'approcher pour spoil money on you, pour dépenser de l'argent sur toi, généralement ça sera pas du tout quelque chose de charnel. Ça va être ben écoute t'es belle, j'ai envie de dépenser de l'argent sur toi, je veux qu'on passe du temps ensemble, blablabla et tout, mais ça sera juste que du parler. Donc voilà, au départ Ashley elle avait son sugar daddy et c'est ce qui se passait. D'une autre part c'était une jeune femme, donc bien évidemment quand t'es jeune tu te fermes pas à tomber sur l'amour de ta vie, sur l'amour quoi, parce que ben, tu es jeune, ok t'as un papa gâteau, mais lui il est là juste pour te donner de l'argent et puis vous êtes là voilà pour échanger, mais il doit pas avoir de sentiments en fait qui se développent. Et donc voilà, Ashley donc elle continue à vivre sa vie, d'autant plus qu'elle avait d'autres papas gâteaux. Et elle est tombée donc du coup sur un jeune homme, on va l'appeler donc Jason, tu vois ça fait typiquement américain, Jason et tout. Donc elle a rencontré Jason. So Jason, c'était un bon parti en fait, parce que de base, elle sortait avec, je vous explique, c'est une gold digger un peu, elle aime l'argent. Donc du coup, elle fréquentait des papas gâteaux pour qu'ils puissent subvenir à ses besoins. Mais elle a rencontré Jason, et Jason c'était un jeune, il y avait de l'alchimie entre eux, il travaillait, il avait un bon poste, il était bien payé, il était dans tout ce qui était IT, vous voyez ça rapporte énormément d'argent. Donc voilà, c'était un bon parti. Et au début donc du coup ils ont commencé à se fréquenter. Mais encore une fois je vous ai dit, Ashley elle est très superficielle et matérialiste. Genre tu peux être matérialiste, mais là c'est vraiment que Ashley elle est matérialiste en fait. Voilà, elle-même elle le dit, elle est matérialiste, elle aime le dire, elle aime ça. Genre si elle sort avec toi, faut que tu aies l'argent. En fait c'est une dans sa wishlist, c'est le premier truc qu'elle met. Tu peux être vilain mais tu peux avoir l'argent. Voilà. Et du coup Ashley donc elle a rencontré Jason. Jason il avait l'argent, il était jeune, physiquement c'était son style. Donc là elle s'est dit alors là c'est parfait en fait, c'est l'homme idéal pour moi là en fait, c'est le jackpot. Donc voilà, il commence une relation. Au départ c'était rien de sérieux parce que je vous ai dit c'est une go qui voilà quoi, elle est là pour passer un bon temps. Good moment, on se prend pas la tête, bonne vibe, me fait pas chier.
Voilà, ils ont commencé la relation en mode voilà, on se fait pas chier, on se voit, on fait les petits business dans le lit, mais c'est pas très sérieux. Au fur et à mesure du temps, Jason a développé des sentiments pour Ashley et il voulait se mettre en couple avec elle en fait. Peu importe son statut, peu importe ce qu'elle faisait dans la vie, peu importe si elle était là que pour l'argent ou pas, Jason il était in love. Automatiquement donc et naturellement, il lui en a parlé, il lui a dit écoute ma belle, on peut s'asseoir. Toi et moi, ça va coller. Ça va coller, ça va coller. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, j'ai dit je t'aime. Toi aussi, tu vas m'aimer. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Et bref, donc du coup, en fait, Jason, il mettait un peu des ultimatums en mode de ma belle. C'est soit en fait, on continue la relation, soit on arrête en fait. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. À savoir qu'également, en fait, elle voulait pas se mettre en couple avec Jason, même si elle avait donc développé des sentiments pour lui. Mais d'une autre part, en fait, il y avait ses papas gâteaux. En fait, elle n'était pas dans une vie stable. À savoir que, en fait, ses sugar daddy également, il l'aidait donc du coup à payer ses cours à l'université. Parce que vous savez, ici, l'école c'est payant, mais c'est pas aussi expensive qu'aux States. Aux States, c'est si t'es pauvre, l'école c'est pas possible pour toi. Et donc du coup, ces papas gâteaux là, il l'aidait donc du coup à payer ses cours. Et en fait, si elle se mettait en couple avec Jason, ça voudrait dire qu'en fait elle allait pas pouvoir subvenir à ses besoins, puisque ses papas gâteaux pourrait plus payer ses cours et elle se voyait pas donc du coup être en couple avec Jason et continuer donc du coup à voir ses papas gâteaux, même si encore une fois c'était rien de charnel, mais c'est un peu bizarre. Tu vois, t'es en couple avec quelqu'un, vous êtes dans une relation exclusive et ensuite toi tu vas accompagner des tontons à côté pour avoir de l'argent. C'est un peu voilà. Du coup Ashley elle était un peu embêtée parce qu'en fait elle aimait vraiment Jason, puisque au fur et à mesure du temps elle s'est rendue compte que de toute façon c'est toujours ça, vous savez, dans la vie vous êtes là, les gens ils sont là, ils commencent des relations en mode ouais on veut pas se mettre en couple et tout, on veut juste passer du temps, on veut juste voilà galipette. Au final ils finissent en couple. Voilà, donc c'est ce qui arriva. Dans tous les cas, il y a quelqu'un il y a toujours une personne qui va développer des sentiments. Et là, en l'occurrence, c'était Jason. Mais elle aussi, elle était attachée finalement, tu vois. C'est Jason, il voulait se mettre en couple parce qu'il était prêt. Il y avait rien qui l'empêchait. Il avait une bonne situation, il avait son appartement, etc., etc. Donc bref, il lui a mis un ultimatum. Il lui a dit, écoute ma belle, ça va coller ou rien. Et donc, comment se détacher? Entre nous, ça va coller. Donc elle pouvait pas passer à côté de l'amour de sa vie. Bon, l'amour de sa vie, peut-être les mots sont forts, mais voilà, elle pouvait pas passer à côté de cet amour là parce que elle savait pas quand est-ce qu'elle allait rencontrer une personne comme Jason en fait, parce que Jason il a toujours été là pour elle également, il l'aidait également et voilà, encore une fois, au-delà du physique, il y avait le mental qui suivait, c'est un homme. Et donc ils ont commencé une relation exclusive. Ils se voyaient, etc., etc. Mais d'un autre côté, elle a gardé donc du coup ses sugar daddy les plus proches qui assuraient donc du coup sa scolarité en fait. Elle continuait donc sa relation avec Jason et le temps passait, donc ça s'amplifiait entre eux. Les sentiments donc du coup n'arrêtaient pas de grandir. Un bon jour donc Jason il voulait donc passer au cap suivant. Il a appelé en lui disant qu'elle devait donc du coup rencontrer sa famille parce il était amoureux quoi, en fait il voulait qu'elle puisse être sa femme, il voulait qu'elle soit la mère de ses gosses. La mère des gosses. Il voulait qu'elle puisse être donc du coup la mère des enfants et tout, donc voilà, on n'a pas de temps à perdre. Ashley là, tu m'as de la merde, ok d'accord, tu vas finir tu vas finir à l'université plutôt, tu vas finir ton master et après nous allons nous marier. En fait Jason il était vraiment dans une optique de vie, dans un cadre familial, il avait trouvé la femme de sa vie, il voulait pas perdre de temps. Encore une fois comme j'ai dit, un homme quand il est amoureux, qui sait ce qu'il veut, les filles, je vous avais dit quand il va parler français. Parce qu'il y en a, vous êtes là, vous pensez que, mais eux-mêmes ils savent dans la tête qu'ils vont pas vous marier. Voilà. Mais Jason il savait. Quand un homme il sait, et Jason il savait. Donc Jason il lui a dit, écoute Ashley, moi j'en ai marre de perdre du temps là, je veux que tu rencontres ma famille. Donc là c'est là que les problèmes commencent pour Ashley. À savoir que la relation avec Jason est allée très vite. Je vous ai dit, ils se sont fréquentés et Jason il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas perdu du temps dans le sens où il savait déjà ce qu'il voulait. Elle connaissait donc du coup le nom des parents de Jason, mais sans plus. Jusqu'au jour où donc Jason en fait il voulait qu'elle puisse rencontrer donc du coup ses parents.
c'est-à-dire son père et sa mère, à savoir que donc du coup son père et sa mère étaient divorcés, les parents de Jason. Et donc du coup en fait elle ne voulait pas parce qu'elle se sentait pas du tout prête à franchir le pas, parce que bah en fait elle était pas donc du coup totalement libre, elle avait donc du coup l'université, etc. En fait elle se sentait pas donc du coup de se marier. Certes ils étaient en couple, mais elle voulait vraiment prendre son temps. Mais Jason lui il voulait plutôt accélérer les choses, etc. Jusqu'au jour où donc du coup Jason il a décidé donc du coup de l'inviter chez lui. Mais en fait le truc c'est qu'en fait il l'a invité chez son père. Et donc là du coup quand elle arrive sur les lieux, chez le père de Jason, elle se rend vite compte qu'en fait elle connaît le père de Jason. Et elle le connaît très bien, puisque le père de Jason c'était l'un de ses sugar daddy préférés genre. Et faut savoir que Jason en fait quand il a donné le prénom de son père, elle n'a pas fait le lien, puisque en fait son sugar daddy n'avait pas donné son vrai prénom. Donc quand Jason il parlait de son père et que genre en gros il disait que son père c'était un homme influent, etc., c'était un homme d'affaires, elle avait pas fait le lien avec son sugar daddy, parce que en fait son sugar daddy elle le voyait juste, il parlait, en fait c'était très superficiel, il n'y avait pas lieu à avoir des sentiments ou à se raconter sa vie dans les moindres détails. Donc ben en fait elle avait pas du tout fait le lien entre le père de Jason et son sugar daddy, en sachant que encore une fois Jason c'était vraiment une situation ship, genre c'était juste pour s'amuser. Elle savait pas que ça allait finir en relation sérieuse. Et là donc elle a vu le père de Jason qui était son ex sugar daddy, et ils ont passé donc du coup la soirée ensemble. Quand elle a vu ça en fait au départ elle savait pas du tout comment est-ce qu'elle allait réagir, parce que vous vous doutez bien que c'est un peu choquant. En gros, elle croyait que Jason lui avait tendu un piège, donc au début, elle savait vraiment pas comment se comporter. Et au fur et à mesure du temps, elle s'est vite rendue compte qu'en fait, que c'était pas une blague en fait. C'était pas une piège, donc un piège plutôt de la part de Jason, et que c'était bien réel. Jason, il avait aucun, donc du coup, aucune idée sur le fait que bah son père était le sugar daddy de sa copine actuelle. Du coup, elle était vraiment paniquée quoi, parce que en vrai il n'y avait pas quelque chose de charnel entre elle et le père de Jason, mais il y avait quand même des petits bisous, des petites caresses et tout, tu vois, il y avait des mots doux qui étaient échangés. Et en fait elle savait vraiment pas où se mettre, genre pendant toute la soirée. Ils ont passé donc du coup toute la soirée avec le père de Jason, ils ont dîné ensemble et le dîner était pesant parce qu'en fait elle savait vraiment pas quoi faire. Du coup pendant le dîner, le père de Jason et Ashley ont joué le jeu. En gros ils se sont rencontrés comme, bah en fait c'était une première rencontre, donc elle c'était la belle fille et lui donc du coup c'était le beau-père. Donc elle a faim de pas savoir qui est-ce que c'était en face d'elle. Donc c'était une première rencontre, elle a dû jouer le jeu, qu'est-ce que vous faites dans la vie, alors que elle avait déjà toutes ces réponses là, mais elle devait donc du coup fake la première rencontre, surjouer cette première rencontre comme si en fait eux deux ils venaient de se rencontrer, et tout ça sous les yeux de Jason, le pauvre Jason. Et donc à la fin de cette soirée, bien évidemment elle est rentrée avec Jason, donc du coup elle a pas pu appeler le père. Dès le lendemain elle a appelé le père, genre en mode elle était choquée, elle était pas bien, elle était en pleurs, parce que comme je vous ai dit en fait elle a vraiment développé mine de rien des sentiments pour Jason. Et en fait finalement elle lui mentait à son copain, et elle en fait elle trouvait pas ça judicieux de continuer à lui mentir en fait. Et son père en fait il en avait rien à foutre, il lui a dit écoute je veux pas que mon fils il sache, donc tu vas pas lui dire, sinon je te coupe les vifs. Mais sauf qu'en fait elle avait besoin de l'argent du père de Jason, so quoi faire, quoi dire en sachant que son père en fait il avait vraiment des thunes. Du coup en fait elle ne voyait pas couper les ponts avec le père de Jason. Et donc ce qu'elle a fait c'est qu'en fait elle a suivi donc du coup les conseils ou les dires du père de Jason, ou les ordres on va dire du père de Jason, et elle n'a rien dit à Jason. Donc elle continuait à voir son père en tant que sugar daddy, et elle a continué sa relation avec Jason. Elle est folle. She's crazy. Je suis désolée, peut-être qu'en France ça existe ou voilà, mais j'ai l'impression qu'en Amérique c'est vraiment une autre dimension. Genre le monde est méchant x3. Ici le monde est méchant, mais là-bas c'est un autre level, c'est encore plus deep.
Et vraiment, elle a fait ça sans regret en fait. C'était soit dire la vérité à son mec, ou soit bah, du coup continuer à gagner de l'argent. Et elle a préféré choisir l'argent. Donc voilà, c'est la fin de cette story. Personnellement, moi ça me choque de fou parce que, je sais pas, en fait c'est soit tu t'effaces, ou c'est soit tu arrêtes avec ton petit copain. Parce que c'est quand même très grave, autant pour le père que pour elle. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que le père et la belle-sœur sont de mèche. Et Jason, en fait, il passe pour le bouc émissaire, quoi. Clairement, il passe pour le petit con. Parce que sa copine le fait cocu avec son père pour de l'argent. This is crazy. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le monde est méchant. Faites attention à vous. Stay safe comme je dis souvent. Et voilà. Et personnellement, il n'y a pas de mot de fin. Parce que clairement, encore une fois, je me répète, je sais. Mais je trouve que le monde, il est vraiment horrible. Et c'est méchant de faire de commettre ce type d'acte envers une personne. C'est méchant de ne pas prendre en considération, donc du coup, le sentiment de la personne. C'est trop méchant. Donc voilà. Et c'est la fin de cette story en tout cas. J'espère que vous avez aimé la petite story de Ashley. N'hésitez pas à commenter, partager. Je vous fais plein de petits bisous. À très bientôt.